Je m'appelle Angelina Lanza, j'ai 26 ans. Je suis membre de l'équipe de France d'athlétisme handisport. Je suis double championne d'Europe du 200 mètres et du 100 longueur et je suis médaillée de bronze au championnat du monde du 100 longueur. Je m'appelle Joseph Garbacio, j'ai 21 ans et je suis 8 fois champion de France de skate. Bon alors Joseph, première fois de skate au jeu, Ouais. comment tu te sens, comment tu prépares ça? C'est assez spécial en vrai, parce que comme tu dis, ça n'a jamais été au jeu. Quand tu intègres une compétition comme ça, c'est toujours assez spécial. C'est pas n'importe quelle compétition, et d'autant plus que le skate c'est un sport de rue. Du coup ça a fait pas mal polémique, il y a eu beaucoup de gens contre. Ouais. Et ouais, dans tous les cas, les gens ils sont jamais contents. On va dire Ça ça. change du coup, Ouais, tu ça. peux pas plaire à tout le monde. Oui. Mais on a direct été faire de l'entraînement 2 semaines en Amérique. Et on a croisé des pros là-bas. Et eux, les pros, ils nous ont dit direct, ouah, c'est un truc de ouf, vous voyagez en équipe, avec l'équipe de France pour votre pays et tout, c'est un truc de ouf. Alors qu'en France, au contraire, c'était critiqué. Il y a pas mal de skateurs qui étaient contre. Eux, ils sont pas en équipe, c'est-à-dire qu'ils font ça, les compétitions plutôt en individuel, ils vont préparer les jeux plutôt Si, qu'individuel. ça s'est mis en place après en fait. Ok. Et il y a des pays, c'est vachement différent. L'Amérique, ils ont toujours été un peu au-dessus dans le skate et en avance. Donc tous les skateurs ont un peu leur manager à eux. Ok. Et t'as des superstars aussi. T'as des Naija par exemple, il a, je sais plus, 3 millions d'abonnés sur Ouais. Instagram. C'est les mecs qui ont toujours tout gagné. Et du coup, eux, ils y vont un peu dans leur coin. Même pour nous, c'est un changement du coup. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait les Jeux Olympiques. Mais du coup, toi, tu vas m'expliquer Oui. comme tu les as déjà fait. Moi, j'ai fait les Jeux de Rio, ça a été une expérience incroyable. C'est quelque chose que j'avais préparé du coup toute la saison, mais j'avais pas préparé que physiquement, j'avais aussi préparé mentalement. Et j'avais peur en fait d'avoir peur sur place parce que c'est gigantesque, c'est le sommet pour tout athlète, et de se laisser aller par voilà, le village il est énorme, la restauration, etc. De passer un petit peu à côté de ma compétition parce que les choses sont grandioses sur place. Donc j'avais beaucoup échangé moi avec des personnes qui avaient fait justement les Jeux, donc j'avais eu un retour d'expérience sur qu'est-ce que vous me conseillez, par quoi il ne faudrait pas se laisser avoir. Comment tu abordes le Voilà, truc. c'est ça, comment vous avez abordé vous, quels ont été les points forts pour vous et quels ont peut-être été les pièges dans lesquels ne pas tomber. Et du coup, quand moi j'y suis allée, je me suis sentie en confiance en me disant, ok, forcément il y aura des choses qu'on n'a pas forcément organisées ou auxquelles on n'avait pas pensé, mais j'avais diminué le plus possible les facteurs de stress sur les jeux, sur le village, le stade, etc. Et ça fait que moi j'ai été à mon meilleur niveau du coup sur les jeux, même si j'ai pas été médaillée, mais je suis pas passée à côté de ma compétition et j'ai pu vraiment profiter de ça un maximum et donner le meilleur de moi-même. C'est dur, c'est rare les personnes qui vont au JO pour la première fois et qui font directement une médaille, une grosse perf ou... Oui, c'est vrai que c'est Des fois, rare. tu vois, Après, moi, dans mon épreuve, il y a celle qui a gagné le titre. C'était une jeune et c'était sa première, ses premiers Jeux. Et elle a créé la surprise sur le dernier saut, justement, le 6e saut. Et elle est allée chercher la médaille comme ça. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand tu vois les petits nouveaux 18-19 ans qui arrivent, premier jeu, qui se laissent pas démonter et hop, qui ramènent la médaille. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Quand je traversais la télé, c'est une sensation bizarre quand même. Traverser la télé. Tu sais, tu regardes depuis tout petit, enfin moi je regarde depuis tout petit les JO, et d'un coup tu te qualifies et tu vas là-bas et c'est ça. Tu te dis putain j'y suis. Oui, c'est vrai. Moi je me rappelle. De l'autre côté de l'écran quoi. Du coup en 2012, je regardais les Jeux paralympiques et j'ai eu ce déclic, je pense, vraiment en regardant ces Jeux-là, je me suis dit la prochaine Paralympiade, j'y serai. Enfin, j'étais convaincue que j'y serai et je me disais je vais faire tout mon possible pour y aller. Du coup, j'ai travaillé sur les 4 années. Et c'est vrai que quand tu es là-bas, tu te dis, on a regardé ces gens, enfin même les collègues du coup, puisque tu les voyais à la télé, des gens que tu respectes énormément, que tu apprécies énormément, et tu te dis, là, tu fais partie de la même sélection, on est à côté, c'est quand même incroyable. Mais après, il ne faut pas aussi se laisser trop avoir par ça, en disant, c'est bon,
j'ai fait le taf aussi, c'est bon, c'est pas juste les jeux, l'objectif c'est aussi d'être capable voilà, de performer à son meilleur niveau pendant les jeux, puisque c'est dommage de se dire, bon bah c'est juste les jeux qui sont importants et puis c'est le principal. Gérer ses émotions, c'est pas toujours facile. Oui, la gestion des émotions, que ça soit même positif ou négatif, parce que quand tu vas au jeu, franchement t'es surexcité. Moi j'avais l'impression d'être une enfant comme quand Noël arrive, et justement j'avais préparé ça parce que je me disais, j'ai pas envie de me laisser... d'avoir trop d'énergie qui me fait faire perdre trop d'énergie en fait, et d'arriver le jour de ma compétition à être cuite parce que j'ai pas assez dormi, parce que j'étais trop excitée. Donc il fallait aussi apprendre à canaliser tout ça, avoir des temps de pause, des temps avec le collectif, des temps pour soi, des temps avec le staff, discuter, voilà, avec tous les temps d'entraînement, et bien organiser tout ça pour être au top. Ok. Et du coup, comment tu fais? T'as un truc pour te transcender? Moi, ça va aussi dépendre dans quel état d'esprit j'arrive à la compétition. Et des fois, le coach, il te sort la phrase qui arrive au bon moment en disant, voilà, ok, t'as fait tout ce travail, fais tout ce que tu sais faire, fais de ton mieux, fais-toi plaisir. Et c'est vrai que la notion de plaisir, je trouve qu'elle est importante sur nos épreuves, sur le sport en général, puisque, ok, c'est des compétitions. Mais si on n'est pas là et qu'on ne se fait pas plaisir en se disant, j'ai fait tout ce travail et au final, on passe à côté de notre compétition. Tu profites pas de l'instant présent. Du coup, toi, au niveau du skate, comment tu fonctionnes? Puisque c'est quand même aussi, comme l'athlé, un sport individuel, mais nous, c'est vrai qu'on a aussi toute l'équipe qui nous permet aussi de se transcender. C'est quoi, toi, l'élément qui te permet de te transcender? Moi, c'est un peu, tu sais, quand on me pique un peu, tu me lances un petit pic. Un petit peu l'ego. Genre, ouais, voilà, c'est ça. Genre, tu me dis, je vais pas y arriver, je vais tout faire pour te prouver le contraire. Ouais, pour prouver le contraire. C'est au championnat de France une fois. Je sais pas si je peux le dire, si je vais dire ça. Les gens ils vont me prendre pour un fou. En gros, c'était à Calais et on mangeait avec des potes. Et tu sais, en skate, tu fais la compétition, mais à côté de ça, on va skater dans la rue. Enfin, on fait c'est un peu libre, tu vois. Comme sport, tu fais un peu ce que tu veux. Après, il y a des limites maintenant. Oui. Mais et il y avait un chantier. Et on a été voir sur le chantier s'il n'y avait pas des spots pour skater ou des trucs comme ça, tu vois. Et à Calais, c'était l'époque où il y avait plein de migrants. Oui. Et du coup, c'était un peu chaud, tu vois. Oui, j'imagine. Et la police est arrivée et ils pensaient qu'on était en train de voler sur le chantier, en fait. Et on leur a dit non, on est des skateurs et on essaie juste de voir des spots. Et tu vois, tu leur dis ça pour des gens normaux en dehors de ça. Et ils se disent, mais il se moque de moi, il me prend pour un con. Et du coup, on a passé la nuit en garde à vue. Alors que c'était les championnats de France. Ah oui. Et on est sorti la compétition. En gros, c'était le samedi soir. Et il y avait la finale, je sais plus, ça commençait à midi. Et on est sorti à 11h30. Et en fait, déjà, en plus, on était mineurs. Donc, je pensais que c'était mes parents qui devaient venir me chercher et tout. Ils nous ont relâchés. Et quand je suis arrivé au skatepark, tu sais, on n'avait pas dormi. Enfin, on avait dormi par terre. Nuit en garde à vue, quoi. Et il y a un pote qui m'a dit... ouais, c'est bien, vous avez pas dormi, on va pouvoir gagner, ou je sais pas quoi, tu vois, il m'a dit un truc comme ça. Et au final, j'ai gagné dans les deux catégories. Ouais, c'est vraiment l'ego. Tu dis que je suis pas capable, même comme ça, même dans ces conditions, je vais réussir. Ok, je vois. C'est dès que tu piques un petit peu. Et mes potes, ils ont compris ça maintenant. Je fais un peu de vidéos, tu vois, sur YouTube, je filme mes entraînements, enfin un peu l'envers du décor. Et quand je galère à faire des trucs, tu sais, je fais des vidéos, des petits concepts. Et des fois, je galère et ils me disent, putain, dans tous les cas, on sait très bien que t'allais pas le faire et tout. Et l'essai d'après, j'y arrive, tu vois. Ok. Genre, c'est des fois des petits trucs. Les petits qui marchent beaucoup à l'ego, c'est vrai. Faut titiller un petit peu. C'est ça. Il en faut quand même un petit peu pour des fois être capable de passer. C'est pareil, nous, sur des séances où le coach te dit, ouais, je te donne ça, mais c'est pas ta spécialité, voilà. Genre, si, finalement, je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Tu t'es trompé sur ton programme. T'avais pas du tout envie de faire le truc, mais tu vas lui Clairement. Juste parce qu'il dit ça. C'est vrai, ouais. Mais après, ça permet aussi de créer de belles surprises. Même des fois, nous, on se dit, je pensais pas en être capable. Le coach, il va dire ça. T'es là, genre, on va voir ce que ça donne. Final, et t'es fier. Il y a une certaine satisfaction. Clairement. Je te souhaite tout le meilleur, du coup, pour la saison. Et du coup, rendez-vous à Tokyo. Ouais, j'espère. Hein. Oh, tu travailles pour, on te piquera l'ego. Sinon, je vais être obligée de piquer ton ego et dire. Tu vas pas y aller, de toute façon. Écoute, de toute façon, tu vas pas y aller, donc je sais pas trop ce que ça va donner pour toi. Are you listening? Damn.